une bombe rebondit sur la voiture de l'archiduc et explose derrière lui. Reste, car tu vas découvrir pourquoi ce raté déclenche une guerre que d'autres attendaient. Quelques minutes plus tard, Gavrilo Princip lève son pistolet à bout portant. Sarajevo n'est pas la cause profonde, c'est l'allumette tombée sur de la poudre. Le premier indice arrive à Vienne, quand l'Autriche-Hongrie refuse presque toute enquête partagée. Le vrai basculement tient dans un choix politique, pas dans 2 coups de feu. Mais ce que Belgrade ignore encore, c'est que Vienne cherche une occasion. Depuis des années, l'Autriche-Hongrie craint que la Serbie n'attire ses Slaves du Sud. En 1908, Vienne a annexé la Bosnie, humiliant les nationalistes serbes. En 1912 et 1913, les guerres balkaniques rendent la Serbie plus confiante. À Vienne, certains voient alors la Serbie comme une menace existentielle. L'assassinat donne enfin un prétexte que les faucons peuvent défendre publiquement. Mais Vienne ne bouge pas seule, et c'est là que tout s'accélère. Le 5 juillet 1914, l'Allemagne promet son soutien à l'Autriche-Hongrie. Les historiens appellent cela le chèque en blanc. Ce soutien change tout, car Vienne peut punir Belgrade sans craindre d'être isolée. Mais un autre joueur observe la scène depuis Saint-Pétersbourg. La Russie se présente comme protectrice des slaves et ne veut plus reculer. Après les humiliations précédentes, céder encore sur la Serbie paraît dangereux. La crise devient donc un test de puissance entre empires. Et pourtant, pendant presque un mois, rien n'est encore irréversible. Le 23 juillet, l'ultimatum autrichien arrive à Belgrade. Il exige notamment que des agents autrichiens participent aux enquêtes en Serbie. Belgrade accepte presque tout, mais refuse ce qui touche à sa souveraineté. Ce refus partiel suffit à Vienne pour rompre les relations. Mais ce que personne ne maîtrise plus, c'est la mécanique des mobilisations. Le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Des obus tombent bientôt sur Belgrade, juste de l'autre côté du Danube. La Russie ordonne la mobilisation pour ne pas abandonner la Serbie. Pour Berlin, une mobilisation russe ressemble déjà à une guerre imminente. Le plan allemand prévoit de frapper vite la France avant de se retourner vers l'Est. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 3 août, elle déclare la guerre à la France. Le passage par la Belgique entraîne le Royaume-Uni dans le conflit. Ce qui était une crise balkanique devient une guerre européenne. Alors non, Sarajevo n'est pas faux, mais Sarajevo seul n'explique rien. La vraie raison, c'est une chaîne de décisions prises par peur, orgueil et calcul. L'attentat a ouvert la porte, mais les gouvernements ont choisi d'y entrer. C'est pour ça que la guerre de 1914 commence à Sarajevo, mais naît dans les chancelleries.